Jean, un jeune homme issu d'un quartier modeste, rêvait de devenir médecin. Ses journées étaient rythmées par les livres, les schémas et l'espoir de soigner des vies. Ses études étaient brillantes. Chaque résultat ouvrait un peu plus la porte de l'hôpital qu'il imaginait déjà comme son avenir. Puis, le jour où son père est... Pendant 20 ans, Jean enchaînait les petits boulots. Il dormait peu, économisait chaque centime. Quand il croyait enfin voir le bout du tunnel, un associé lui déroba ses économies. Puis sa compagne l'abandonna pour un homme plus fortuné. À force de coups, Jean avait fini par... Un jour, alors qu'il travaillait sur un chantier de démolition, Jean tomba par hasard sur un vieux coffre enfoui dans un mur. À l'intérieur, il découvrit des documents jaunis scellés de cire. Poussé par la curiosité, il les étudia des mois durant, déchiffrant des noms, des dates et surtout des coordonnées oubliées. Peu à peu, un secret prit forme. Je suis devenu immensément riche. J'ai des villas, des voitures de luxe, des entreprises à mon nom. Pourtant, le bonheur m'échappe. Les sourires que je vois autour de moi sonnent faux, intéressés. Chaque main qui m'applaudit cherche quelque chose en retour. Je me sens plus seul que jamais, assis au sommet. Oh, c'est pour moi. Comment tu t'appelles? Lily, Enchanté, Lily. Il est magnifique ton soleil. merci. Je m'appelle Jean. Ça me touche beaucoup. Il décida de consacrer sa fortune à aider les autres, dans l'ombre. Il créa des bourses d'études pour les jeunes défavorisés, Merci, monsieur. finança des hôpitaux Votre soutien va changer beaucoup de vies. et reconstruisit l'orphelinat où il avait rencontré Lily. On dirait neuf, tu te souviens? Peu à peu, en voyant le bonheur qu'il semait autour de lui, son cœur se Années libérait. plus tard, devenu vieux, Jean se rendit à la cérémonie de remise des diplômes d'une jeune médecin talentueuse. C'était Lily, celle qu'il avait aidée sans se montrer. Je voudrais remercier tout particulièrement mon ange gardien qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Sans lui, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Quand elle prononça ces mots, leur